terre. Se faire sonner les oreilles des patrons minés. Oh, mais tu m'en fais un droit de miner, Hélène. Allez, secouez-toi un peu le pourpoint. La journée va être longue. Doucement, Mélusine. Moi, si on ne me câline pas le matin, je suis en ronchon toute la sainte journée, d'accord? C'est comme moi. Il faut me parler gentiment. Et à moi, il faut pas me causer du tout. Et moi, plutôt me chanter une chanson. Une chanson douce que me chantait ma maman. Tu la chantes, la chanson. Tu verras quand même tu seras douce, tête. Ah, vous en faites des chevaliers à belle renommée. Si je n'étais pas là, que seriez-vous devenus? Je vous le demande bien. Écoute, Mélusine, si c'est pour nous disputer comme ça le matin, à l'heure du petit ripaillou, tu ne peux pas nous laisser dormir quelques cadrans de plus, non? Ah oui alors. Ah ça oui alors. Oh, je dirais même plus. Ah oui alors. Mais c'est fini, oui. Ce n'est pas parce que vous êtes de vieux chevaliers sur le retour que je ne dois pas vous gronder quand se doit. Si je n'étais pas là, hein, ne l'oubliez pas, que seriez-vous devenus, je vous le demande bien. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, hein? Personne ne peut entendre parler de nous. Pire, si je se viens seulement encore de nous. Et pourtant, hein, nous avons eu du succès. Tu te rappelles, Théodemar? Oh, si je me le rappelle. Oh, je n'étais pas peu fier, tiens, de traverser la forêt de Brocéliande sur mon beau cheval couleur d'orage, applaudi par les elfes et les lutins. Oh! Et fier ou pas, le Graal, on l'attend toujours. Et si ça continue, la fée Viviane le trouvera avant vous. Oui, mais c'est pas faute d'avoir cherché partout. À Rhodes. Ah, que moi! À Jéricho! À Syracuse! J'aimerais te voir, Syracuse! Va plutôt revoir notre potager qui a bien besoin d'être pêché. Il est trop tard pour penser au Graal à présent. Il faut laisser place aux jeunes chevaliers. Non, hein, Mélusine, hein, personne, aucun chevalier ne sera jamais autour de cette table ronde. Tu entends? Cette table est tout ce qui nous reste. Oh, ça c'est vrai. Nous avons une réputation à défendre. Et notre dignité, Mélusine. Que fais-tu de notre dignité, hein? Taisez-vous et assis. Coucher, oui. Vous savez bien quel est votre défi à relever. Un jeune chevalier, choisi par la divine providence, deviendra bientôt notre prochain roi. Vous devrez l'aider et le protéger, car tous les mauvais esprits de Brocéliande voudront l'empêcher de grandir et devenir aussi point qu'invincible. Oui, on sait tout cela, Mélusine. On ne sait rien de ce jeune chevalier. Oui, d'abord, qui est-il? Et où est-il? Et que fait-il? Tout ce que je sais, c'est qu'il est encore un enfant. Un elfe le guidera jusqu'à nous. Un elfe? Mais quand? Et nous attendons depuis si longtemps. Oh, mais nous n'aurons bientôt plus les forces nécessaires. Il nous reste encore quelques potions que notre ami Tristan avait chipées à Carabosse. Tu sais bien, nous les avait données quand il nous accompagnait lors de notre dernière quête. Mais c'est pour cela que je vous spie sans cesse. Vous devez être fin prêt pour accueillir ce petit chevalier. Et pour garder la forme, levez de bonheur. Ah non! Si. Repas frugal. Toilette bien comme il faut, juste derrière les oreilles. N'est-ce pas, Enguerrand? Et non, ne dites pas tenir vos chambres bien rangées. N'est-ce pas, Aldari? Oui, en fait, pour les oreilles, je ne sais pas, on a toujours dit que j'ai l'amour propre. Mais Mélusine a raison. Nous avons une tâche noble à accomplir sur cette terre ronde, aussi ronde que cette table. Et nous devrons nous en montrer dignes. Bon, quoi, mes seigneurs? Enguerrand a raison. Oh, Arnaud, c'est pire. Voilà. Oui, mais enfin, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon lit ce matin. Oui. Allons. Chacun sait ce qu'il a à faire. Allez, le soleil est déjà bien levé. Bon, allez, finissez. Levez les dents. Vite, allez. Et toi, allez, et dépêche-toi, vite. Certes, ce n'est pas une petite chose que de garder chez soi 4 chevaliers de la table ronde. Mais je le dois bien. Je l'ai promis à tous les druides de la forêt. Je suis un peu une mère grande pour eux. Mais Dieu qu'ils sont désordonnés et parfois même casse-poulets. Voilà que la fatigue me fait entendre des bruits. Oh, j'entends comme une musique du paradis. Je ne viens pas du paradis, mais du grand arbre
oublié de prendre une gorgée de la potion dévisible. Allons. Quelques gouttes devraient suffire. Mélusine, me voyez-vous maintenant? Oh, partout de la licorne, mais qui es-tu? Par où es-tu entré dans ma chaumière? Ne te mets pas en tonnerre, Mélusine. Je suis Guenièvre. Je suis un elfe. J'ai été choisie par tous les druides de Brocéliande. Eh bien, et alors? Je sais que vous avez été une fée il y a bien longtemps de cela. Les druides vous ont privé de vos pouvoirs magiques, car vous avez bien failli devenir méchante. Oh, méchante, méchante. Je ne vous en veux pas, Mélusine. Les druides m'ont dit que vous hébergiez les 4 derniers chevaliers de la table ronde. C'est eux qui doivent veiller sur le petit Arthur. Arthur, notre futur roi. Lui-même. Il est le seul à posséder toutes les qualités de bravoure et de vaillance. Il pourra nous protéger des sortilèges les plus maléfiques. Peut-être même pourra-t-il retrouver le Graal. Oh, où est-il ce jeune Arthur? L'as-tu amené avec toi? Je me dois d'abord de le retrouver dans la forêt avant que de le faire venir chez vous. Vous le présenterez alors aux 4 chevaliers. Et quand? Je pars à sa recherche dès la prochaine nuit de pleine lune. Très bientôt. Oh, Guenièvre, attends! Je ne te vois plus! Tu as disparu! Où es-tu? Oh, si seulement je pouvais retrouver mes pouvoirs magiques! Il n'y a que le Graal qui puisse me redonner ma force. Cette turquoise que le diable a perdue en tombant sur terre après sa lutte avec le divin. Arthur, bientôt dans ma chaumière. Vite! Il faut que je prévienne les chevaliers! Ça y est, ça y est. Et Mélusine, regarde, les oreilles sont propres, le nez, les mains, j'ai pris le pied, tout. C'est le diable, c'est le diable! Et moi, je n'ai pas encore mis ma chemise Non, au c'est froid. pas grave, c'est pas grave! Je ne sais pas où sont mes épeurants. Attends. Moi, je n'ai pas fini de faire mon lit. Attends. Ce n'est pas pour cela que je vous somme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah, on est dispensé de manger de patates. Oh, mais chouitoyons. Un elfe sort à l'instant de la chaumière. C'était Guenièvre qui m'a annoncé que les druides avaient désigné notre prochain roi. Il se nomme Arthur. Oh. Et sera bientôt parmi nous. Par tous les châteaux forts, nous allons reprendre le service. Oh, je n'ai plus de excusez-moi. Et moi, je vais vite rapiécer ma cotte de maille. Il était temps, hein, parce que moi, je commence à m'en croûter comme un vieux pâté. Tous sur le pont-levis. Ah oui. Tout se doit d'être fait prêt pour l'arrivée du jeune Arthur. Je veux que tout brille, hein, même chez une vieille fée. Alors, mon guérant, on y va. Allez.
soir. C'est étrange. Pas de vent non plus. J'ai l'impression d'être tout seul dans cette forêt. Mais c'est pourtant bien ici que je vais m'amuser avec mes amis les lutins. N'aie pas peur. Qui êtes-vous alors? Je suis la fée Viviane. La fée Viviane? Vous voulez dire Madame du Lac? Mais je croyais que vous étiez qu'une légende. Vraiment? Une légende bien vivante alors. Le lac est ma maison. Une grotte sous-marine où personne ne vient m'embêter. Quelques sirènes d'eau douce peut-être. Toi, petit, qui es-tu? Tu es bien imprudent de t'aventurer tout seul dans cette forêt. Je n'ai rien à craindre, car je suis Arthur, chevalier. Enfin, bientôt, quand je serai plus grand. Voyez-vous ça, chevalier? Un chevalier devrait savoir que tu viens de passer tout près de l'arbre magique. Celui-ci. Oh, l'arbre magique. Oh, celui de Monsieur Merlin. Je le cherche depuis si longtemps. J'aimerais tant qu'il soit mon professeur. Ne savez-vous pas où il se cache? Je ne le sais pas plus que toi. Je cherche Merlin, moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Il possède des secrets de magie qui m'intéressent beaucoup. Mais j'y pense. Je me demande si ce n'est pas lui que j'ai aperçu au fond de la clairière là-bas. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être le rattraper. Tu courras plus vite que moi, assurément. Oh, merci, Madame la Fée. Je dirai à Merlin que vous le cherchez aussi. C'est ça, mon petit, c'est ça. Mais ni de chance, il semblerait. Ce petit Arthur me paraît bien intelligent. Un je ne sais quoi me dit qu'il va me conduire tout droit chez Merlin. Ne me reste qu'à le suivre.
encore te suivre. N'aie crainte, Arthur. Pour toi, je ne disparaîtrai plus jamais. Allez vite, en chemin. Il est étrange, ce petit garçon. Parle tout seul. Son imagination est débordante, peut-être. Il parle pourtant de Merlin. Il semble sûr de le rencontrer un jour. Et mon âme, si je viens te voir aujourd'hui, c'est pour préparer une potion, tu sais, pour protéger la chose. Enfin, une potion qui rendra notre roi prochain invincible. Ou presque. Les druides m'ont dit qu'un jeune chevalier viendrait bientôt à ma rencontre. Ben oui, mais quand? Tu sais, ça fait si longtemps que j'attends. Oh, je me demande si les druides n'ont pas un peu vieilli de la barbe. Ils l'ont si longue. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mon ami, je vais m'asseoir, oui. Eh bien, figure. Chut. J'entends quelqu'un qui vient. Ah, on devrait être tranquille dans mon coin. Oh, et puis, des chibouettes qui s'approprient, mon âme. Échappons avant qu'il ne soit trop tard. Papa, ils sont là. Un petit garçon qui court tout seul dans la forêt. Oh, si ses parents savaient. Ah, lui, ça va bien puni, ça c'est sûr. Alors, où étais-je? Ah oui, la potion au cachou. Attends que je m'assoie quand même. Hein? Oui, bien sûr, regarde. Je l'ai le parchemin sur lequel est écrit tout et ingrédients de... Hein? Oui, bien sûr que tout est noté là. Regarde. Il me faut du sel de lune. Oh, mais dis donc, ça tombe bien. Du sel de lune, j'en ai dans ma marmite. Oh, si tu me faut quoi? De l'eau de pluie d'été. Oh, et ça tombe bien aussi, regarde. J'en ai tout un flacon. Oui. Oh, si tu me faut quoi? Un morceau d'arc-en-ciel. Alors ça, mon âme, l'arc-en-ciel, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi à attraper. Oh bah, dis donc, tu te rends compte à mon âme, arc-en-ciel. Et heureusement, je me suis fait aider par des anges. Oui. Chut. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué ce seul vieux parchemin? Hein? Chut. Oh, mais décidément, j'entends encore du bruit. Est-ce qu'on viendrait encore de ce côté se faire bien? Je serais à notre ah, ça par exemple, une autre, quelqu'un qui vient encore par ici. Oh, moi, décidément, vite, cachons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Ce petit Arthur court décidément bien vite. Je ne peux le suivre. J'aurais dû prendre mon balai volant. Je crois que je l'ai perdu. Oh, qu'est-ce que c'est? Un parchemin, des ingrédients magiques, le matériel d'un sorcier. Par les druides à M. Merlin l'Enchanteur pour protéger le roi prochain. Merlin est ici. J'avais raison. Ce petit Arthur est la providence même. Je vais me cacher tout près. Chut, et attendre son retour.
apprenti pour cuisiner ma recette. Hein? Qu'est-ce que tu dis, mon âme? Oui, je sais bien, oui. Mais oui, du soleil, de lune, tout ça, je lui dis. L'eau de pluie d'été aussi, le petit flacon est là. Oui, mais alors tu vois, mon âme, je me demande si pour parfaire la recette, nous n'aurions pas intérêt à les cueillir un peu. Ah, Cavalice, oui, qui fait quoi, qui êtes-vous? Eh bien, si on m'avait dit un beau jour, peut-être une nuit, que je ferais peur à un vieux mage. Petite popo. Raymond, je n'ai pas eu peur. J'ai juste été un peu surpris, ce qui n'est pas pareil. Et de jour, je ne suis pas vieux, mais non, j'ai de l'expérience, ce qui n'est pas pareil, non. C'est justement ton expérience qui m'intéresse. Mais, Je suis Viviane, la fée Viviane, pour te servir maintenant. Viviane, la canne du lac, ça par exemple alors. Mais je croyais que tu avais replongé pour toujours dans tes eaux profondes et glacées, au point de devenir, je ne sais pas, comme une légende. Décidément, c'est une manie dans cette contrée. Ça commence à devenir vexant à la longue. D'autant moins une légende. J'ai besoin de toi, Merlin. De moi? Oui, Merlin, de toi. Ne te fâche pas. Mais si nous nous asseyons un peu pour bavarder. Non, je n'ai pas le temps. Tu es pressé de rentrer chez toi? Oui. Quelqu'un t'attend? Allons, monsieur Merlin, juste un instant. Ce que j'ai à vous dire est si important. Maman? Alors, juste un petit moment, alors, hein. Eh bien. Eh bien, voici. Comme tu le vois, mon cher Merlin, je suis toujours jeune et très jolie. Ah bon? Oui, j'habite au fond du lac, comme tu le sais. Mais l'eau ne conservera pas longtemps ma jeunesse. Et sans ma jeunesse éternelle, je pourrais retrouver mes pouvoirs magiques. Eh bien, mon cher Merlin, il n'y a que toi qui puisses me sauver. Certains te prennent des origines divines ou diaboliques. Qui sait? Ou divines, ou divins ou diaboliques. Tes pouvoirs donnent assurément la jeunesse éternelle. mais tu te trompes bien, Viviane. Ma magie est certes puissante, mais pas jusqu'à donner la jeunesse éternelle à Saint-Nom. Dis-moi, Merlin, tu as été le compagnon sorcier des chevaliers de la table ronde, naguère. Est-il vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver le Graal? Peut-être est-ce ce qu'ils disent. Peut-être te l'ont-ils confié pour que tu le caches aux yeux du monde? Mais tu divagues, Viviane, enfin, ton esprit s'égare. Mon esprit va très bien, merci pour lui. Viens donc, Merlin, ce Graal. Ne garderais-tu pas avec toi, secrètement? Mais non. Dans ta besace, par exemple. Non. Dans cette marmite, peut-être? Non. Oh, dans ton manteau alors. Il suffit, Viviane, ton obsession de la jeunesse sera folle. Ne comprends-tu pas, pauvre Merlin? Un petit morceau de cette pierre à soir de pleine lune, c'est pour moi l'éternité assurée. Mais je n'avais pas le crâne, Viviane. Et puis te rends-tu compte? L'éternité, et c'est le sortilège le plus terrible. Les fées aussi ont une fin. Tais-toi, vieux gribou. Tu oublies le cadeau merveilleux que je t'ai fait. Cadeau merveilleux, cadeau. Et puis de toute façon, il y a si longtemps de cela. Eh bien, il suffit, Viviane, hein? Pas de plus, et je te transforme en corbeau. Allez, retourne chez toi. C'est ce que tu as de mieux à faire. Ne fais rien pour attendre, Merlin. C'est bien que ce que femme veut. Après, voilà. Oh, cette Viviane. Elle aurait mieux fait de ne rester qu'une légende, tiens. Mais c'est qu'elle me rendrait cher ou chou, hein? Qu'est-ce que tu me dis, mon âme? Hein? Eh oui, je sais bien dès que je m'éloigne de toi, les soucis commencent, oui. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter, mon arbre, ça c'est sûr. Oh, cette Viviane. J'ai passé le chiffon partout. Et alors mettre derrière les oreilles, regarde. Oh, Et moi, j'ai rincé tous les carreaux de la cuisine. Et moi, j'ai fait la chasse aux araignées. Enfin, du moins celle de ma chambre, pour commencer. Et moi, j'ai braqué le billet.
briquer le bahut. Avec ma branche de chausse. Avec ma brosse de chambre. Bon, je vérifierai tout cela plus tard. D'accord. Messieurs les chevaliers, quelque chose me dit, et certainement mon instinct le fait, que nous allons avoir de la visite très bientôt. Vous devez donc être à la hauteur de votre tâche. Mais Lucille, je ne suis pas taché. Pas plus en haut qu'en bas. Mais qu'il est donné celui-là. Votre tâche, votre mission, si vous préférez. Et Mélusine et moi, pas toi évidemment, ma grande venée, mais moi j'avais compris. C'est bien, Le faillon. Tu veux dire, Mélusine, que le petit Arthur va venir dans cette chaumière? Oui, je ne dis pas ce soir, mais peut-être demain ou... Qui sait, ça va pas tarder. Les chevaliers n'ont pas peur. Nous allons frapper à la porte à la victoire. Je crois bien que c'est lui que je viens d'apercevoir. Un petit garçon, tout seul. Je vais l'ouvrir. Attention! Bien le bonsoir, mon petit. Bonsoir, petit. Bonsoir, petit. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Entre Son chapeau, il vole. Oui. Entre sans crainte, mon petit. Nous savons qui tu es et pourquoi tu viens à notre rencontre. Vous connaissez mon nom? Oui, tu es Arthur, jeune chevalier et roi prochain. Oui, les m'ont choisi. C'est gagné mon elfe, me mener jusqu'à votre maison. Un elfe. Qu'as-tu vous dire les divinités de la nuit? Oui, je ne vois personne avec toi. Il n'y a pas de Geneviève ici. Oh, mais Guenièvre, ma Geneviève, elle est là. Juste Arthur. Aurais-tu oublié que toi, certes, tu veux voir? Pardonne-moi. Messieurs, je... Assois-toi, Arthur. Tu dois bien avoir soif et faim. Tu as faim, tu as soif. Allez, Mélusine, il faut donner à Les manger. présentations n'ont pas été faites. Je suis la fée Mélusine, un peu la marraine désormais. Et voici les 4 chevaliers qui te donneront les derniers secrets pour devenir un vrai chevalier. Moi. Alors moi, je suis Enguerrand d'Oignon. Chevalier de la table ronde. Moi, je suis Adala Pichon, chevalier de la table ronde. Et moi, je suis Roderick Auré, chevalier de la table ronde. Et moi, je suis Théodemar Melade, chevalier de la tombe rase. De la table ronde. Vous avez très bien compris. Arthur, c'est nous qui allons vous surprendre. Quand tu seras prêt, la formation sera achevée. On va rejoindre le chevalier gardien au fond de la forêt des Monseigneurs. Quand les arbres de la forêt auront perdu leurs feuilles 2 fois. Et... c'est dans longtemps? Mais non, c'est pas dans longtemps, viens avec nous. Tu vas pas t'ennuyer. On va te raconter des chansons de gestes, mais plus merveilleuses. Oui, si tu savais toutes les aventures que nous avons vécues à la recherche du Graal. Et moi, je t'enseignerai toutes les astuces pour échapper à la corvée du ménage. Ah, mais l'usine est terrible pour ça, c'est sa marotte. Mais qu'est-ce que tu nous racontes encore comme bêtises? Alors on est bien tard, tout le monde au lit. Déjà, on vient à peine de faire connaissance. Et je n'ai pas encore montré son armure. Et moi, je n'ai pas encore appris à se servir d'une épée. Moi, je n'ai pas encore dit comment on fait son lit, on se couche. Il suffit. Vous aurez bien le temps de lui enseigner les règles de l'honnête homme en temps et en heure. Tout le monde au lit. Oui. Moi, je passe au bain. Je vais te faire un gâteau de chocolat. Allez, tu es désobéissant, fille. Fille. Et toi, Guenièvre, où vas-tu dormir? Cette chaumière? Ne t'en fais pas pour moi. Je repars dormir dans mon arbre. Mais je reviendrai souvent pour voir si tout se passe bien pour toi. Merci de bien veiller sur moi. Je ne sais pas si je réussirai à devenir un vrai chevalier. Mes 4 nouveaux maîtres me semblent bien vieux, mais ils sont sages, Arthur. Et avec eux, tu ne cours aucun danger. Je dois partir maintenant. À bientôt.
tranchant sans boucher. Et ce n'est jamais gagné. C'est ton tour, Arthur. Il est bien tard et tu dois avoir grand sommeil. Viens, je vais te montrer ton lit. Tu sauras très bien. Le matelas est en crin de licorne et les oreillers en plumes de colibri. Allez, il est tard. Il faut se coucher, regarde. C'est encore le hibou qui est passé par la cheminée pour nous voler nos biscuits au saindoux. Non, Mélusine, c'est moi, Guenèvre. Je suis là, Mélusine. Oh, c'est donc toi qui as fait tout ce bruit. Non, j'ai mis du diable en fuite. Oh, cette vilaine créature était dans la cheminée. Elle s'est introduite en cachette, pensant tout le monde endormi. Je l'ai aperçue sur le chemin des Noirs, en rentrant chez moi. Oh, mais que venait-elle faire chez moi? Je crois bien qu'elle a suivi Arthur. Elle sait qu'il sera le roi prochain. Il la conduira auprès de Merlin. Mais je ne sais encore ce qu'elle cherche avec autant d'insistance. Je sais ce qu'elle veut obtenir. C'est le Graal. Cette pierre précieuse et diabolique. C'est pour celui ou celle qui l'a. La garantie de ne mourir jamais. La vie éternelle, dis-tu? Oui, enfin, pour les filles un peu expérimentées comme moi, ou vieilles comme Viviane, c'est surtout le moyen de recouvrir tous nos anciens pouvoirs. C'est à qui de Viviane ou de moi trouvera le Graal la première. Je comprends pourquoi Viviane veut se rapprocher de Merlin. Elle est persuadée qu'il détient la pierre du diable. Je sais que Merlin ne la cache pas dans sa forêt. Le lieu où se trouve le Graal est encore mystérieux. Seul les puissants, le vallon, Arthur! oui, si Merlin le veut bien. Au jeu d'entremis chez moi, dans mon arbre. Si j'aperçois Merlin, je lui dirai toutes les mauvaises intentions de Viviane. Au revoir, Mélusine. Au revoir, Guenièvre. Bon, on lit maintenant. Il s'agit de garder ses forces pour le combat.
suis presque un vrai chevalier maintenant. Il me reste plus qu'à rencontrer Merlin. Mais quand? Mais Lucine ni Guenièvre ne me l'ont encore dit. Ce vieux mage Catu donnera le Graal à Arthur,
un puissant roi prochain, et je n'aurais plus qu'à aller lui voler. Que le jeune Arthur me doit être présenté. Seulement tu sais, j'attends depuis si longtemps. Et puis, les temps sont durs pour moi, Seigneur, de tu sais. Perceval, ni l'ange ne sont plus là pour nous protéger. Et seul un roi prochain, creux et veillant, chevalier, sur qui veilleront les fées les plus gentilles. Seul ce chevalier-là pourra nous sauver des sortilèges les plus maléfiques. Hein? Qu'est-ce que tu dis, mon âme? Hein? Ah, mais oui, bien sûr que j'ai mon grimoire. Hein? Ah, mais oui, je lui donnerai quelques astuces de magie. Et... Oh, j'entends des bruits de branches qui craquent. Est-ce qu'on viendrait encore de cette capucine de ma chrétienne? Oh oui! Dis donc là, 2 jours, 2 silhouettes qui se dirigent. Vite, on arrête ça pour nous, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Merlin! Ah! Voici que je vous amène Arthur, Ouais. roi prochain choisi par les druides. Oh! Ça va les gens! Arthur, enfin! Approche-toi! Oh, tu n'as rien à craindre de moi! Oh Merlin! Oh, j'ai attendu depuis si longtemps que j'ai fini par penser que vous n'étiez qu'une légende. Une légende? Oh ben ça alors un nom! Ben non, je ne suis pas une légende, non! Les légendes, c'est bon pour les faits uniquement. Mais j'adore ça! Arthur, je dois partir maintenant que j'ai fait tout ce que les druides m'ont demandé. Sois bien sage. Écoute bien tous les bons conseils de Monsieur Merlin. Mais pourquoi t'en vas-tu? Tu pourrais rester m'aider encore un peu. Tu ne dois plus compter que sur toi maintenant. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai te voir. C'est promis. Oh! Arthur, j'ai compris. C'était l'être que vient. La Légion, Arthur. Tu seras bientôt roi de Passalian. Et ce sont tes seules forces qui t'aideront à te protéger des dangers les plus grands. Et lesquels? Ils sont si nombreux, Arthur. Viens, assieds-toi et écoute bien ce que je vais te raconter. Tel que tu me vois, on dit que j'ai eu une maman très douce et très gentille, mais que mon père était une créature bizarre, méchante, diabolique. Oh! Et un jour, cette créature diabolique s'est disputée très fort avec les anges, ceux du paradis. Et ce démon a perdu la bataille et il est retombé sur la terre. Oui, sur notre terre. Oh, il n'est pas tombé très loin d'ici, c'est juste à l'orée du bois de Brocéliande, là-bas. Et en retombant sur terre, cette créature a perdu une pierre précieuse, une turquoise, le Graal. Oh! Celui que les chevaliers de la table ronde cherchent depuis si longtemps? Oui, Arthur. Et sais-tu pourquoi la cherches-tu depuis si longtemps? Mais pour qu'elle ne tombe pas entre des mains mal intentionnées, pour que des méchantes personnes ne puissent pas s'en servir. S'en servir? Et pourquoi faire? Oh, Arthur, enfin, mais pour utiliser ses pouvoirs magiques. Figure-toi qu'il y en a qui voudraient cette pierre pour tout transformer en or. Oh, d'autres la voudraient aussi pour pouvoir vivre très longtemps. Et d'autres, enfin, voudraient cette turquoise pour la donner à des sorcières aux doigts crochus. Il faut les en empêcher à tout prix. Oui, et ce sera ta mission, Arthur, enfin. Quand tu seras devenu un vrai roi, après être devenu un vrai chevalier. Oh oui, mais quand, Merlin, quand? Ah, quand, oui. Et c'est pour ça que Guenièvre t'a amené jusqu'à moi. Ah, Arthur, je dois te remettre une chose extraordinaire. Une chose qui te sauvera jusqu'à la fin de tes jours. Oh! Tu peux me donner la pierre précieuse? Oh, mais non, Arthur, je n'ai pas cette pierre précieuse. Non, l'objet que je vais te donner est encore plus merveilleux. Ne bouge pas d'ici, je vais te le chercher.
disparu. Quoi, Merlin? N'est-ce pas Excalibur qui vous Hein? cherche, Merlin? Viviane! Viviane, qu'est-ce que tu fais? Viviane, est-ce pas que tu m'envoies Excalibur? Tu oublies qu'elle m'appartenait avant que je ne te l'offre. Il y a si longtemps de cela, comme tu le dis si bien. Viviane, tu dois me rendre cette épée merveilleuse. Je me dois de la remettre à Arthur, sans elle, il ne sera jamais roi prochain. Qu'est-ce, Merlin? Quelle est cette Excalibur? Excalibur, mon garçon. C'est une épée merveilleuse. Une épée qui a des pouvoirs magiques. Celui qui la possède peut se défendre de tous les monstres. Oh, la moi, Viviane, sinon... Sinon, Oh, sinon... c'est ce qu'il te reste à faire, Merlin. Tu me donnes le Graal et je te rends Excalibur. Mais je n'ai pas le Graal, Viviane, je te l'ai déjà dit. Personne n'a pu le retrouver. Et c'est tant mieux du reste. Car tu l'utiliserais pour des méchantes Tu choses. mens, tu mens. Je veux cette pierre pour pouvoir rester très jolie et vivre éternellement. Mais tu es devenue complètement folle, Viviane. Je te donne une dernière nuit pour réfléchir, Merlin. Ou tu me donnes la turquoise du diable, je repars pour toujours avec Excalibur au fond du lac. Pour te prouver ma bonne foi, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la forêt, Excalibur sera dans cette clairière. Avec une petite surprise. Oh, Viviane! Viviane! Oh, les pouvoirs de cette Viviane deviennent très dangereux. Il va falloir que j'en parle au Louis et vite fait. Enfin, l'acteur principal, qu'elle revienne demain avec Excalibur. Bon, et peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé un stratagème pour lui reprendre l'épée merveilleuse. Ah oui, mais... Bon, mais tu t'amuses, je te vois bien fatigué. Tiens, viens. Tu vas pouvoir te reposer, dormir bien tranquillement dans cette grotte bien confortable. Je la garde pour tous mes invités les plus prestigieux. Oh, cette Viviane! Comment pourrais-je aller voir Aigri le plus vite possible pour l'empêcher de nuire? Ah, Viviane! Personne. Tu sais, moi, si j'ai pas mes 10 heures de Oh, sommeil. Merlin, regardez! C'est l'épée merveilleuse! Hein? Damifel a tenu sa promesse! Ah! Ça paraît urgent! Arthur! Oh oui, Arthur, c'est Excalibur, je la reconnais. Arthur, ça, chut! Arthur, il flotte dans l'air comme quelque chose d'étrange et de bizarre. Oh! Je me méfie de cette Viviane. Il y a comme anguille sous roche, ou plutôt sur pierre. Ça, par exemple. Pourquoi Excalibur était planté dans ce rocher? Mais c'est pas possible. Arthur, j'en étais sûr. Viviane nous a joué un vilain tour. Et non, Merlin, laissez-moi essayer! Oh, ben, Arthur, si je n'y arrive pas, moi, tu n'y arriveras pas davantage. Mais vous oubliez que je suis un chevalier à présent.
Enfin, voyons. Oh. Attends. Aïe. Alors, c'est trop dur. Oh, Arthur, il me vient une idée. Je vais aller chercher mon grimoire. Nous y trouverons peut-être dedans une formule qui nous délivrera de ce sortilège. Ah oui, le grimoire, Arthur. Ne bouge pas d'ici, je vais chercher le grimoire. Mon grimoire. Où est-ce qu'il est, mon grimoire? Vite, Merlin, vite! Vite, tiens. Voilà mon grimoire. On n'a pas le temps de chercher la bonne formule. On va essayer la première qui se présente. Tiens, regarde, et cher Thérèse. Plus fort, voyons, encore plus fort. Vraiment, je ne Ah. pensais pas m'amuser autant ce matin. Quel spectacle ridicule vous présentez à tous les habitants de la forêt. Je voudrais bien vous aider, mais il me manque quelque chose pour cela. Il me manque, voyons, disons, une pierre, une turquoise, le Graal. Viviane, encore une fois, je te dis que je n'ai pas le Graal. Personne n'a jamais pu le retrouver, même pas les chevaliers les plus intelligents et les plus futés. Ni Enguerrand, ni Abdallah, ni Abdali, ni Théodéma. Ah, mais non, Arthur, j'ai dit des chevaliers intelligents et futés. On dirait qu'Abdallah, Enguerrand et Adonais, non, ils ne sont pas futés. Écoute-moi, Viviane. Oh, décidément, les pouvoirs ne seront jamais assez puissants. Cette Viviane est trop méchante. Oh, Merlin, peut-être mon modèle de chevalerie, je vais le chercher. Arthur, où vas-tu? Arthur. Oh. Oh, Merlin. Quoi? Et si nous essayons avec des os de chevalier? Mais non, Arthur, il n'y a qu'un sorcier ou une sorcière qui pourrait nous aider, seulement je n'en connais plus. À part cette satanée Viviane. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Arthur, enfin! Nous cherchons partout. Mais tu savais bien qu'il devait venir chez elle. Tu sais que tu as échappé à la cordée des cochons. Hein. C'est Bibi qui a nettoyé toute la porcherie. Messieurs. Mes seigneurs, je vous présente Maître Merlin. Non, Arthur, nous n'avons plus le temps pour les civilités. Messieurs, je n'irai pas par 4 chemins. Arthur ne sera notre roi prochain que s'il est protégé par Excalibur. Or, voici l'épée merveilleuse, l'antinon chevauché à cause d'un sortilège vital. Messieurs, pouvez-vous nous aider à sauver Arthur? Laissez-moi faire, mes seigneurs! Je suis le plus expérimenté! Comme Alexandre, je peux trancher le gardien! Oh! Alexandre! Vite, messieurs, vite! Allez, tranche-le, le gardien! Messieurs, alors, je n'en prie! Laissez-moi faire, mes seigneurs! Je suis le plus ancien! Et comme Hercule, je peux faire 12 travaux à moi tout seul! Regardez! Fais-en un d'abord! Vite, messieurs, vite! Allez! Messieurs, voyons! Laissez-moi faire, mes seigneurs. Je suis le plus fort. Comme un animal, je sais dompter les éléphants. Vas-y, oui! Messieurs, enfin, voyons! Laissez-moi faire, mes seigneurs! Eh oui! Comme... quoi? Eh bien, comme Mélusine! Je peux soulever 4 matelas à la fois! Oh! Mais ça, c'est pas Oui. du matelas. Vite, messieurs! Allez, messieurs, voyons! Allez! Plus fort encore! Oh! Guenièvre, tu es revenu. Oh, mais regardez le petit chevalier qui recommence à parler tout seul! Mélusine, comment nous as-tu retrouvés? Tu as entendu la clochette, toi aussi? Oh, regarde, Mélusine, regarde. Cette Excalibur, personne d'entre nous ne peut la retirer de ce rocher. Eh oui, mais c'est Viviane qui nous a jeté un terrible sort. Je sais, Merlin, je sais. Comment? Vous connaissez? Et comment se connaît? Alors, On ça. prend un
as été une fée merveilleuse et j'ai un âge puissant. Peut-être qu'à nous deux, nous pourrions trouver une formule qui nous délivrerait de cette malédiction. Alors, mettons-nous vite au travail. Allez nous cueillir tout ce dont j'ai besoin. Ne restez pas plantés là comme des bénis. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut comme plante, Billy? Les mêmes que celles que vous cueillez pour le bouillon du dimanche. Un instant, le bouillon, oui, je laisse vite, vite. La fille, allez, cherche la fille. Mon pied. Mais non, pas la plante, c'est un pied. Mais c'est la fille, la fille. Vite, là, Ils m'ont été retrouvés. Ils sont gentils, ces petits. Oh, attendez, reviens bien, voilà. Goûte d'abord, goûte d'abord. Une goutte. Merci. Encore, une goutte de plus. Encore. Là, c'est bon. Tu devrais y arriver, hein? Encore, Arthur, encore. Encore. Oh, décidément. Oh, il n'y arrive pas. Et pourtant, il suffit de m'avoir laissé. Silence, tout le monde, silence! Décidément, le comportement de ce jeune chevalier est très bizarre. Hein. Je dirais même plus. Très bizarre. Regardez. Il se fait. Qu'est-ce qu'il fait? Arthur, c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait?
soutiens toujours. Tu es peut-être un peu à l'étroit dans ton âme, mais n'est-il pas ton compagnon préféré? Viviane, Viviane, serais-tu à ce point démoniaque? Délivre-moi de cette arme. Je dois assister au sacre d'Arthur. Il doit m'attendre. T'attendras le temps que tu resteras prisonnier de ton art. Arthur possède Excalibur, tant mieux pour lui. Moi, je veux le crâne maintenant. Je serai à tes côtés le temps qu'il faudra. Viviane, enfin! Viviane, puisque je te dis que je ne sais où se trouve cette